on en parlera tout à l'heure avec l'arrivée d'Advae. Donc aujourd'hui, la BU, c'est 150 personnes. Ça va être 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. On peut arrondir à 30 parce que c'est vraiment ce qu'on cible en 2025. Basé à Paris, à Bordeaux, à Lyon et à Caen, historiquement, où est basé Orisha Construction aujourd'hui. Donc on adresse deux marchés en fait. Il y a deux pieds vraiment solides sur lesquels on est basé aujourd'hui. D'abord, on travaille avec l'ensemble des logisticiens du chantier. Donc les négociants de matériaux, ils sont là pour fournir les matériaux au bon moment, juste à temps, comme on dit, et au bon prix pour permettre justement à nos constructeurs de travailler dans les bonnes conditions et au bon prix pour leurs clients finaux. Et puis, à côté de ça, on a une activité de suivi de chantier, de pilotage des chantiers, avec en amont les chiffrages, parce que ça commence par là, forcément. Et puis ensuite, on va être capable de suivre toute la chaîne de valeur, avant production, pendant la production et après la production d'un chantier, délivré par nos clients. Alors, nos clients, peut-être, je dis juste un petit mot de nos clients, ce sont à la fois des PME dans la partie négoce, distribution de matériaux, sur la logistique, comme je disais, et puis des grands comptes et des PME, des PME, des ETI plutôt, pour la partie gestion, pilotage de chantier. Donc sur toute la chaîne de valeur, en commençant, comme tu l'as dit, de la distribution jusqu'au suivi et à l'aboutissement du chantier. Cyril, peut-être avant de présenter Advae dans 30 secondes, est-ce que tu peux te présenter à notre audience? Bien sûr. Je suis Cyril Perrin, moi je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans, ingénieur développement en formation depuis 20 ans, éditeur de logiciels. J'ai travaillé dans le secteur du bureau d'études, sur des logiciels comme AutoCAD, pour améliorer la productivité des bureaux d'études, de la gestion électronique de documents. Donc ça fait une expérience entrepreneuriale depuis plus de 20 ans et avec des hauts, des bas, des succès, La vie d'un entrepreneur. La vie d'un entrepreneur classique, mais qui fait effectivement partie de l'expérience aujourd'hui, d'expertise qu'on va pouvoir amener au groupe. Et Advae, c'est quoi? C'est la fusion de deux entreprises, de leaders français du secteur de l'édition de logiciels pour la construction, qui sont WizCAD et FinalCAD. Moi, je suis ancien cofondateur de WizCAD qu'on a créé en 2013. FinalCAD a été créé en 2011. Et ces deux sociétés se sont réunies en août 2023, où on a fusionné les deux sociétés pour créer vraiment le leader français du secteur, du suivi de chantier, sur la qualité, la sécurité, et aussi, on en parlera un petit peu plus tard, mais sur la réhabilitation en milieu occupé, qui est un sujet de plus en plus présent chez nos clients et qui est un secteur très dynamique pour nos bailleurs sociaux et qui permet d'avoir une belle croissance. Donc en quelques chiffres, Advae, c'est 50 collaborateurs basés à Paris et à Lyon. On a aujourd'hui une base client de 500 comptes actifs. On a au quotidien environ 4000 utilisateurs qui utilisent la plateforme, donc FinalCAD et WizCAD. Et on a vraiment l'objectif et l'envie de continuer à aider ce secteur à grandir avec notre expertise métier, notre expertise, notre connaissance des problématiques que les chantiers et les projets de construction rencontrent au quotidien, avec une solution SaaS basée sur de la mobilité, des fonctionnalités associées à la qualité, à la sécurité, et avec aussi des gens comme Bureau Veritas pour travailler sur la partie diagnostic. Donc on a une couverture fonctionnelle très large et avec en plus, on est leader sur le marché de la réhabilitation en milieu occupé avec un module dédié aux bailleurs sociaux qui leur permettent de communiquer en transparence sur les projets de construction, de réhabilitation avec des enjeux de rénovation énergétique, pour rejoindre le point tout à l'heure de Pascal, qui sont de plus en plus présents et nécessaires pour ce secteur pour se réinventer et continuer à amener tout ce que cette nécessité de rénover les bâtiments, rénover les logements. On a de moins en moins de terrain disponible pour construire. Donc c'est vrai que la réhabilitation est un enjeu majeur des au moins 10 prochaines années, pour pouvoir répondre aux enjeux environnementaux et aussi aux enjeux de logement des personnes sur lesquelles on doit s'appuyer. Donc voilà, Advae est né pour répondre à ces enjeux très très importants et aujourd'hui c'est l'objectif principal de la plateforme. Donc une intégration réussie, c'est d'abord une équipe qui se sente bien chez nous, c'est
de la valeur humaine, technologique aussi, dont le groupe s'inspire, parce que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on va apporter notre savoir-faire, mais il y a aussi ce qu'on attend, des bonnes expériences ou des mauvaises expériences. Les deux ont de la valeur que Cyril et son équipe ont pu connaître. Et c'est comme ça qu'Orisha s'enrichit, grandit et réussit ses intégrations. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça a été le cas. Et je suis certain, quand j'écoute Cyril et quand j'écoute Pascal, que ça va être le cas. Et tu parlais aussi de synergie. Quand les synergies sont claires, avant même qu'on commence à en parler, on commence à les modéliser quelque part, ou à les mettre sur le papier, quand elles sont claires, le reste, c'est presque de la technique. Évidemment, il faut planifier, évidemment, mais l'essentiel est là. Donc, le client est au centre, le métier est au centre, et avec ça, on fait des intégrations extraordinaires. Magnifique. Comment s'est pris par les collaborateurs ce rachat, le fait de rejoindre un groupe comme Orisha qui fait aujourd'hui plus de 2000 collaborateurs? C'est très intéressant comme expérience parce que nous, on était une start-up voilà, au sens littéral du terme, donc avec un fonctionnement à la mode start-up. Et là, on s'est dit, bah, voilà, on veut rejoindre ce projet industriel dans un grand groupe avec tout ce que ça peut apporter comme idée, c'est-à-dire de la structure, des décisions qui sont déshumanisées, voilà, une boîte vraiment de ce type-là. Et en fait, pas du tout. Moi, j'ai toujours eu, dès qu'on a rencontré Pascal il y a presque un an maintenant, le contact humain, pour rejoindre ce que disait Jacques. C'est l'humain qui va faire la réussite aussi de ce projet. Et on sent que les équipes sont ultra motivées et ultra rassurées des premiers échanges. Voilà, les premières réunions qu'on a fait le 6 février ensemble, où voilà, l'équipe, Jacques est venu avec l'équipe RH, la partie BU Construction aussi. Tout ça, ils se sentent accompagnés et ça leur donne énormément de confiance dans la suite et dans la motivation. Et ça a redonné un élan au projet qui est vraiment très important et significatif. Et on le ressent au quotidien dans les énergies, dans les premiers ateliers qu'on a fait. On a fait des ateliers sales, on sent déjà qu'il y a tout de suite des synergies de business, ça se pose pas de questions. Les synergies produits, on commence à les travailler et la semaine prochaine, on va travailler immédiatement dessus. Les intégrations des outils, l'accompagnement au quotidien, parce que dans une start-up, il y a des problématiques, il y a des choses qui sont pas bien faites, il y a un manque des fois de structure. Et là, on sent que tout ça, l'expérience d'intégration du groupe Orisha nous aide énormément et nous donne confiance pour pouvoir aller chercher des résultats et apporter notre expertise qu'on doit apporter pour le groupe. Et ça, c'est vraiment important. On a une expertise métier, on doit apporter des choses au groupe et le groupe doit nous apporter des choses. Et il y a un vrai échange humain qui s'est créé et je pense que c'est ça la synthèse des premières semaines. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui. Ça vient du cœur. Voilà, ça vient du cœur et voilà, c'est...